Peut-être commençons par le début, par ce qui est le point de départ de ce film, peut-être l'idée, la première idée, l'impulsion qui vous a poussé à écrire ce film, Anne Gontier. L'idée du film est née, c'est pas très gai, mais est née le jour de la mort de mon père. Mais pour quelque chose qui était gai, c'est-à-dire que c'est l'absurdité de ces jours-là, c'est qu'il faut quand même aller promener le chien. Et je suis donc allée promener le chien, et il y avait une très belle lumière, et il y avait une très jolie petite herbe verte dans un coin du chemin. Et j'ai simplement pensé à combien papa aurait aimé marcher sur cette herbe verte, parce que c'était ça qui faisait sa joie et qui a fait sa joie jusqu'au bout. Et voilà, et c'est de ça que j'ai eu envie de parler, de cette capacité de s'émerveiller. Pour moi, je crois que l'essentiel, c'est ça, c'est cette ouverture à l'émerveillement et à la joie et à la beauté du monde que mon père a gardé jusque tout au bout. Et c'est clair qu'il est partiellement co-scénariste, bien malgré lui. Vous aviez en tête tous ces paysages au moment de l'écriture? Comment vous avez travaillé? Il y a aussi en amont dans le film les rochers pendant le rêve qui font écho à la radiographie. Tout ça, c'était pensé avant? Vous aviez tous ces paysages en tête? Comment ça s'est passé? Non, j'avais l'idée de la montagne, mais j'étais en écriture de scénario quand je suis montée pour la première fois. C'est un des rares coins du Valais que je ne connaisse pas. Pour la première fois, je suis montée au Saanetch, et il y a vraiment eu rencontre entre ce que j'étais en train d'écrire et ce décor, parce que je racontais quand même l'histoire d'un passage. Et j'ai trouvé que ce décor du Saanetch, où on voit tellement les strates laissées par le glacier, les strates du temps en fait, permettait en quelque sorte ce passage, parce que ça nous fait redevenir des toutes petites choses, nous humains, dans le temps du monde. Et j'ai su tout de suite que le film là avait trouvé son décor. Mais j'en profite alors, puisque vous m'en donnez la parole, une fois de plus de remercier Anne pour le personnage, parce que je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au sud des nuages, je crois. On ne se connaissait pas, j'avais un rôle de... C'est l'histoire de 5 copains qui s'en vont jusqu'en Chine en prenant le transsibérien, et je suis le seul pauvre... Qui reste à Evolène parce que sa femme n'est pas d'accord. Enfin bref, c'était un rôle je sais pas, assez bref, mais Anne m'a dit « Ah ben, je te connaissais pas, mais là, je pense qu'un jour je t'écrirai quelque chose de plus conséquent. » Puis voilà. Alors merci. Et puis justement, ayant écrit ça, elle me propose ce scénario. Moi, je me souviens de l'avoir lu d'un coup, d'une traite, et d'avoir juste renvoyé un message en disant « Je veux être ce petit vieux ». Après, il y a eu des rencontres, des attentes, et puis j'ai été ce petit vieux. Pour tous ceux d'entre vous qui... avons accompagné quelqu'un à qui il arrive des maladies ou à qui arrive simplement le grand âge, on sait qu'il y a des moments qui sont totalement cocasses et d'autres qui sont totalement désespérés, et qu'on oscille, on bascule de l'un à l'autre sans prévenir. La vie est à la fois totalement cocasse et totalement désespérante. Dans l'histoire, elle m'a envoyé le scénario, je l'ai lu dans quelques heures, et je me suis noté des choses. Et au premier rendez-vous qu'on avait, on parlait pendant 2 heures sans arrêt. Et comment s'est passé ce tournage à la montagne? On s'est engueulé tout le temps. Ah oui, absolument, oui. Non, c'était... on entend ça dans beaucoup de films, tout le monde raconte la même chose, mais... Quelqu'un avait dit au tournage, c'était un film, quelqu'un nous veut du bien. Et c'était vraiment, c'était un film béni du début à la fin. Même quand on était au Saanetch, on avait
On avait du beau temps, on avait du mauvais temps, il pleuvait, il neigeait. Et avec l'organisation qu'on avait, ils étaient très très bons en changer le plan de scénario, le plan de tournage. Et par exemple, la chanson où on chantait, à la fin, on ne voit pas, mais on avait fait beaucoup de prises. Et à la fin, on avait quelques prises où on chantait. Au début, on était tout en habit. Et à la fin, on était couvert de neige. Et il faut trouver des façons de faire le montage, mais ça a marché. On avait toujours le temps qu'on avait besoin. On l'a tourné dans les jours qu'on avait. C'était un cadeau, vraiment du début à la fin. C'était vraiment quelque chose qui va rester dans mon cœur pour toute ma vie et quelqu'un nous a voulu du bien, vraiment. D'une façon assez étrange, pour moi, c'est vraiment une réalisation, parce que ce qui m'est arrivé de vrai, c'est que mon père s'était étiolé à l'hôpital et j'ai vraiment eu envie, à un moment, de le prendre dans mes bras et de l'emmener à la montagne et de le laisser mourir d'une belle mort là où il y avait encore du sens, enfin où il y avait encore de la vie et du sens. Et c'est bien sûr quelque chose que je n'ai pas fait, parce qu'on a tout un système, pas contre soi, mais autour de soi, et puis il y a des fois on n'est pas assez fou, et puis bon, et qu'on a ses obligations. Donc là, j'ai réalisé ce que tout d'un coup j'avais projeté sur une situation à un moment donné. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai pas cherché à être réaliste. Je crois que le film, il faut le voir un peu comme une fable de ce qu'il est possible d'échanger. Et là, ils ont la chance d'être en montagne, mais je crois que ça peut se faire, cet échange-là, cette reconnaissance-là in extremis, ça peut se faire dans une chambre d'hôpital, ça peut se faire dans une chambre d'EMS, ça peut se faire n'importe quand. Il y a un moment où il est temps et où il est possible, comme le fait Michel, de toucher le bras de son père et de se rejoindre. Même tout peut toujours être rattrapé, je crois. Et c'est ce que nous apprennent des moments pareils. Ce que je trouve aussi, c'est important, c'est que très souvent, c'est pas nous qui décidons les choses. Si on devait décider, on le ferait jamais. Si Michel devrait décider de prendre 2 jours, il le ferait pas. Parce que l'importance ne serait pas là, où il ne réaliserait pas l'importance qu'aura ce moment dans sa vie. Mais c'est la vie qui lui force à rester là. C'est la vie qui lui force de prendre des décisions que normalement dans la vie il ne prendrait pas. Et grâce à ça, il a le cadeau de redécouvrir son père et d'avoir ce cadeau. Mais c'est pas seulement un choix. Je crois pas que c'est bon. Comme vous dites, on peut pas se prendre ce luxe. On a tous les rendez-vous et tout. Mais là, on est forcé. Et des fois dans la vie, on est forcé. Et c'est bien d'être forcé à des choses, je trouve. Donc on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup.